Salut à tous, c'est Patapouf. Alors, je viens actuellement de finir deux projets que j'ai en cours. La conversion brushless du Kyosho. On va pas faire un truc très compliqué pour celui-là, enfin vous avez déjà vu logiquement. Et la Oba Hyper VS Pré-Patapouf. Ah bah c'est une thermique aussi convertie en brushless, mais celle-là avec un poil plus de modifs. La vidéo pour l'instant elle sera consacrée à celui-là. Celui-là c'est la semaine prochaine. Et dans quelques semaines encore, j'espère, il y aura mon Obo hyper neuf que je parlerai. Dont je parlerai. Donc ici, nous avons un buggy qui a littéralement un croisement de suspension quand il y a les batteries qui arrive, regardez, à là. En fait, ce buggy là, regardez un peu, bon déjà à l'intérieur logiquement, vous avez déjà vu ce qu'il y a dedans. Voilà, je vous refais pas les vidéos. Il est un petit peu, il est un peu sale parce que je viens de le nettoyer et j'ai pas tout terminé. J'avais envie de faire la vidéo avant de continuer. De là, toi, j'ai un bouton on-off qui commence à se barrer, il faudra que je trouve un moyen de le fixer. Bouge pas. Voilà. Donc, euh, un truc qui a été modifié à l'intérieur depuis la dernière fois, c'est premièrement le cardan central arrière. Regardez. Je sais pas si on va voir là. Ah oui, à la base, et un truc plutôt fin fait avec une lime. Brasé, ça ne t'aide pas forcément. J'ai envoyé chez un ami, d'ailleurs merci à lui qui m'a fait ça presque gratuitement, pour souder tout ça, sauf que vu que la lime en question, je la retrouve par ici. Non, je sais pas où je l'ai mise. Bref, la lime, c'est un métal plutôt chiant à souder, donc il n'a pas réussi à faire un truc bien droit, c'était déséquilibré, et ça vibrait à balle quand même. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Un tube d'alu à 3 euros, voilà, des petits pins en acier de chaque côté, du frein filet bleu, enfin j'achète du rouge pour ce genre de choses, il faut que j'achète du frein filet rouge pour bloquer les pins, avec un trou à extrémité, un petit BTR pour bloquer le pin, et c'est bon, le pin ne risque pas de se barrer vu qu'il est pris en sandwich avec le BTR et il est collé avec la glu, enfin avec la loctite. Donc là-dessus, j'ai des BTR qui risquent pas de se barrer. En alu, je vous l'ai vu, l'épaisseur c'est du 7 mm et demi, donc là-dessus, si j'avais du 8 mm, il n'y aurait pas du tout de jeu du tout. Parce que je sais pas si on voit, il y a un petit peu de jeu. Non, enfin, je vous montre pas. Il y a un petit peu de jeu au niveau des cardans. Voilà. Au niveau de dans la noix, parce que c'est 8 mm le trou de noix. Mais ça, c'est qu'un détail. À l'avant, il a été soudé, pas de souci, il marchait bien. En dessous, des skid plates en inox. Alors pourquoi j'ai mis des skid plates en inox et pas des skid plates en alu ou en plastique comme sur des buggy classiques, on va dire? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'ai de l'inox et j'aimerais l'utiliser. Deuxièmement, j'ai de l'alu que je préfère réserver pour des pièces différentes, vu que j'ai moins d'alu. Enfin, voilà, c'est pour une utilité différente. Troisièmement, ça s'use beaucoup moins rapidement. Quatrièmement, le look, bah, j'adore le look des skid plates en inox, hein, écoute. Quatrièmement, bah, j'ai déjà dit c'est durable. Vu que c'est lourd, ça risque, ça me fait descendre le centre de gravité. Il n'y a pas de la terre coincée ici. Ah non, c'est un morceau d'arbre, vu que j'ai planté dans un arbre tout à l'heure. J'ai testé, oui. Vu que le moteur est en position haute, enfin, quoique vous allez me dire, il est que 30 mm plus haut, ça techniquement ferait pas beaucoup monter le centre de gravité. 30 mm, ça reste 30 mm quand même. Mais bon, avec les skid plates en inox, ça fait descendre le centre de gravité, ce qui fait qu'il aura tendance à se comporter presque comme un buggy normal. Ça, se comporter comme un buggy normal, c'était sans compter que j'ai descendu au maximum les suspensions, que j'ai enlevé le bar anti-roulis, que il est avec les batteries, bon si on met, il est bien souple quand on met les batteries. Bon là j'ai durci évidemment parce que c'est pour avoir un peu plus haut. Mais regardez, si on compresse à l'arrière, mais déjà si on arrive, quand on arrive à monter comme ça, on arrive à allez un point de patapouf facile qui fait plus ou moins combien de centimètres? Un point de patapouf c'est 10 cm.
voyez, on arrive à un point de patapouf là. Un point de patapouf et quelques. Allez, on arrive à 11 cm, 12 cm là, sans compresser à l'arrière. Si on compresse à l'arrière et qu'on compresse un maximum à l'avant, on arrive à... Regardez. Et qu'on détend au maximum la suspension là. Je dirais presque un point, voire presque 2 points de patapouf. Donc on a quand même un débattement, un croisement de suspension, pas un croisement de pont, attention. On a quand même un croisement de suspension digne d'un monster truck quand même. Donc ça fait quand même un beau bébé, hein, écoute. De plus, ces pneus là, ils ont des jantes plus petites que les pneus buggy classiques. Ce qui fait que le pneu est beaucoup plus large, ça fait des gros boudins en quelque sorte. Ce qui fait qu'il se comporte beaucoup plus comme un MT buggy. Bref, à la base j'adore les MT, le comportement surtout. Et là j'ai un buggy, un Hyper VS en l'occurrence, avec, regardez comment il danse sur les suspensions. Regardez l'accélération, il est comme ça plus ou moins, au freinage il est comme ça. Au maximum il est comme ça. J'ai quand même énormément de chemin de suspension exploitable. J'ai testé rapidement dans la rue. Niveau chauffe du variateur, j'ai pas testé vu que c'est dans du plastique, j'ai pas pu tester voir si c'était chaud ou pas. Le moteur, il était très chaud quand même. Probablement parce que premier essai, plein gaz à chaque fois. C'est pas forcément cool. Et surtout qu'en plus, il est planqué dans la cabine. Ce qui fait qu'il n'y a quasiment aucun flux d'air vu que tout passe sur les côtés. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai percé les trous. Il faudrait que je les ébavure un petit peu. Je viens de péter. Je sais pas si vous avez entendu. Il faudrait que je les ébavure un petit peu pour faire un truc propre. Mais là, j'ai des trous à l'arrière, un peu sur les côtés et à l'avant. Pour pouvoir créer un flux d'air et éviter que le moteur chauffe à balle comme il a. Parce qu'en quelques minutes, on était à plus de 50 degrés. Vous allez me dire, 50 degrés, c'est pas énorme pour un buggy à 8ème. Mais j'ai pas quand même très envie de chauffer beaucoup. Moi, si vous voyez, j'ai un peu. Il y en a, c'est la phobie des jeux. Vous voyez, là, je pense être mal placé pour parler de ce côté-là. Moi, j'ai pas de jeu quasiment pas. Ouais, j'ai un petit peu de jeu quoi, un peu partout. Moi, c'est pas les jeux, c'est la chauffe moteur, ma phobie. Je déteste quand ça chauffe. Vraiment, même quand c'est à peine chaud ou quoi que ce soit, j'aime pas. Hein. Et puis, j'ai pas encore pesé le buggy. Attendez. On va comparer, regardez. Sans les batteries. Regardez, d'abord, on va peser. On va enlever ça, on va le mettre là. Lui, il va fonctionner en 4S. Je vais mettre les plus grosses batteries que j'ai. Comme ça, on aura un poids maximum qu'on peut atteindre. Des Envision 6000 mAh en 50C. Regardez, d'abord, on allume. Allez, on pose les batteries. On a 600 grammes de batterie. J'ai vraiment qu'il bug un peu malgré ce truc là. Alors on arrive à 600 grammes de batterie. 3 kg 840 le buggy, tout équipé. C'est honnête pour un buggy à 8ème. Celui-ci, alors on passe aux choses sérieuses. On va y mettre deux batteries 3S. 648 grammes, on arrive au même poids que les batteries 4S, mais qui sont beaucoup plus vénères. Et là, et ben voilà, il faut que je change les piles, je crois. Attendez. Ça pour surélever un peu. 600 grammes de batterie. Il m'énerve lui. Ça va être catastrophique, j'ai l'impression. « 3,5 kg plus tes batteries. 4,2 kg pour ce buggy là. C'est quand même beaucoup, j'ai l'impression, pour un buggy à 8ème. J'étais 3,6 kg l'autre jour, sans les batteries. Et 3,6 kg. Donc je disais 3,6 kg, c'est un bon poids quand c'est tout équipé. Là, tout équipé, on a 4,2 kg pour
Pour ce bébé, hein, ça fait lourd pour un buggy 1/8, mais l'avantage c'est que j'ai une transmission full Obao, diff central Obao, cardan avant extrait une articulation de Obao, cardan avant arrière Obao évidemment, bah, c'est un Obao hyper VS, Obao j'adore. Donc voilà, il est terminé, le projet est terminé. Peut-être ça va être mon buggy de bâche de prédilection. Ensuite, quand j'aurai fini le Kyosho, quand j'aurai vraiment fini, je le vendrai, enfin voilà, je m'en débarrasserai et je mettrai en état mon boy hyper neuf pour faire ma bête de circuit. Ou un autre buggy de bâche. Faut voir. Dans tous les cas, je vais l'utiliser. Donc je vous dis à très bientôt pour l'avancement des progrès de cette machine-là. Les différentes améliorations s'il y a besoin d'amélioration en cas de casse de pièces, etc. On va voir. Actuellement, il fait dégueulasse dehors, je peux pas vraiment rouler. Donc ça fait quelques semaines déjà que vous n'avez pas eu de vidéos de mercredi, qui sont les vidéos de run, mais j'espère que ça pourra revenir bientôt. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas roulé, mais le temps est dégueulasse. Et quand on roule dans la pluie, le temps de nettoyage est absolument énorme, parce que la voiture est immonde après. Donc je vous dis à la prochaine. Hein. Un dernier tour de la voiture. Je trouve quand même, ça ressemble, on dirait un mini Losi 5B. Comme ça. Le look est juste génialissime, je trouve. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez voir d'autres projets, envoyez-moi vos buggy, hein, ou envoyez-moi votre argent plutôt. Il me faut des thunes. À très bientôt les mecs. Je vous demande de vous abonner, partager la vidéo parce qu'actuellement la chaîne est un peu en baisse au niveau des stats. J'aimerais bien ne pas voir au niveau des stats parce qu'il faut vite qu'on grimpe les 1000 abonnés. Peut-être que je vais vous faire des lives. Je vais pouvoir vous proposer plus de contenu si je peux avoir du matériel. Je vous dis à très bientôt, une bonne journée, une bonne après-midi si vous regardez la vidéo le midi, une bonne soirée si vous regardez le soir, et puis etc. Passez une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt les mecs, allez, ciao.